Bonsoir à vous mes chers amis, noyeux Joël, bonne année, bonne fête et tout le blabla. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut recommencer les discussions importantes car les PR ne vont pas se battre tout seuls. Alors dans cette courte et simple vidéo du jour, on va parler protraction. Alors les plus fidèles abonnés savent que j'ai déjà fait une vidéo un peu plus complète sur les positions d'épaule et d'omoplate, donc où j'explique ce qu'est la protraction, la rétraction, l'élévation, la dépression, etc. etc. Mais malgré ça, je vois encore plein de gens qui ont vu cette vidéo qui ne comprennent toujours pas vraiment ce qu'est la protraction ou pas bien. Parce que parfois je vais les voir dire à des gens « Attention, là t'es pas en protraction » ou alors « Protracte plus pour avoir une meilleure position de colonne, etc. etc. » Et en fait tout simplement, ces gens confondent la protraction et la flexion de colonne, la flexion thoracique. C'est quelque chose d'assez commun, c'est une erreur assez courante car c'est deux mouvements qui sont pas mal liés, ou du moins qu'on a tendance à faire de manière assez naturellement ensemble. Donc, pour faire simple, pour faire un petit rappel, la protraction c'est quoi? Ça va être pousser ses épaules, pousser ses omoplates vers l'avant. Donc, ceci, c'est seulement au niveau de l'épaule, seulement au niveau de l'omoplate qu'on fait la protraction. Et la flexion de colonne, ça va être ceci. Donc là, au niveau de la colonne, pas au niveau de l'épaule. Les deux mouvements n'ont rien à voir. Donc il est vrai que généralement, quand on est en flexion de colonne, c'est plus facile de protracter, c'est plus naturel et surtout on peut protracter plus loin, on a plus d'amplitude de protraction. Alors qu'à l'inverse, quand on est en extension de colonne et que là on essaie de protracter, on se sent beaucoup plus limité. Là vous voyez, si je bloque ma protraction max et que j'enroule la colonne, je peux protracter beaucoup plus loin. Donc oui, ces deux mouvements, on va dire, marchent un peu en synergie, mais ce n'est pas la même chose. Donc il est tout à fait possible d'être protracté tout en étant en extension thoracique. Et c'est aussi également possible d'être protracté sans être en hollow body, sans avoir le dos enroulé. Donc ici, je protracte. Ici, je protracte. Ici, je protracte. Et inversement, je peux être complètement rétracté au niveau de l'épaule et être en flexion de colonne. Donc c'est un petit détail, mais il faut vraiment savoir dissocier ces choses-là, car après on se retrouve à donner des conseils à des débutants qui n'ont pas vraiment de sens. Parfois il y a des gens qui engagent leur protraction, mais qui n'ont juste pas la bonne position de colonne, la bonne position de bassin, et des gens leur disent il faut que tu protractes plus, etc. etc. Et la personne, si elle a vu d'autres vidéos, par exemple la mienne qui explique que la protraction c'est pousser les épaules vers l'avant, et ben elle ne va pas comprendre. Il y a le même problème sur le front lever avec la rétraction, et ça j'avais déjà fait des vidéos dessus pour expliquer qu'en plus en front lever on ne pouvait pas vraiment être en rétraction max, etc. Mais il y a plein de gens qui vont confondre la rétraction avec ceci, avec l'extension thoracique, et du coup on se retrouve avec des trucs, avec des phrases et des conseils qui n'ont pas vraiment de sens, où on parle de rétraction pour changer la position de sa colonne, etc. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Protraction, c'est un mouvement d'épaule, c'est un mouvement d'omoplate à dissocier des mouvements du tronc. La protraction, ça va juste être avancer votre épaule, pousser votre épaule par rapport à votre buste. Donc quand je fais de la protraction, je mets mon épaule en avant. Si on trace une ligne au milieu de mon buste, la protraction, ça va être essayer d'aller en avant de cette ligne. La position neutre, ce sera être sur cette ligne, et aller en rétraction max, ce sera aller en arrière de cette ligne. Donc, tirer l'épaule vers l'arrière. Vraiment tout simple. Si jamais vous avez du mal à dissocier les deux mouvements, parfois c'est possible si on a un mauvais schéma moteur, donc on arrive seulement à protracter tout en enroulant la colonne. Ça c'est assez courant sur les gens qui font des protractions, bras tendus en échauffement, en position de pompe un peu. Bah, si c'est votre cas, je vous conseille de vous entraîner à dissocier ces deux mouvements en vous regardant de profil dans un miroir, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce petit rappel. Comme d'habitude, si c'est pas clair, si vous avez des questions à me poser, si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc., envoyez-moi un message sur mon Insta ou laissez un commentaire sous la vidéo pour que je devienne riche. Et je vous dis à plus.